La colère des jeunes s'est exprimée à Béni dès le matin. Ils ont défilé avec le corps d'une victime, criant des slogans hostiles aux forces armées de la RDC. Dans la nuit, la violence a encore frappé cette ville du Nord Kivu. 10 personnes ont été tuées dans le quartier populaire de Rwangoma. L'attaque est attribuée aux rebelles ADF. C'est vers 22h40 que nous avons entendu des gens crier « Aux voleurs, nous venons d'être infiltrés par des bandits ». Nous avons ensuite entendu des coups de feu. Pan, pan, pan. Les gens ont continué à crier « Oh les voleurs, nous sommes infiltrés !» Les assaillants ont commencé à tirer et prendre des otages. Ce jeudi, alors que les habitants de Rwangoma sous le choc inspectaient les lieux des tueries et les boutiques incendiées, des journalistes pouvaient accéder à la morgue de l'hôpital où ont été transportées les dépouilles. Cette attaque est un camouflet pour le pouvoir et les forces de sécurité, alors que le gouverneur militaire vient de faire un bilan de l'action de ses troupes. La province du Nord Kivu, comme celle d'Ituri, est placée sous état de siège depuis le 6 mai, dans le but précisément de combattre la centaine de groupes armés présents dans l'est du Congo. Le président Tshisekedi s'est engagé à rétablir la sécurité et s'était rendu à Béni le 17 juin dernier. Cette région est particulièrement violente du fait de la présence des ADF, affiliés selon les États-Unis au groupe État islamique. Les ADF auraient fait au moins 6000 morts depuis 2013, selon un décompte de l'Église catholique. Le week-end dernier, toujours à Béni, une église a été lourdement endommagée après 2 explosions de bombes artisanales. Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat.